соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Проход приготовиться, начали. Aujourd'hui, nous sommes à Dambulla pour aller voir le Temple d'Or. Mais pour ça, avant, il faut grimper. Ça grimpe méchant pendant 500 mètres. J'avais pas montré depuis l'extérieur. Là, c'est l'entrée de la toute petite grotte. Donc on voit bien que c'est vraiment dans la roche, dans la montagne. Donc là, on est dans la deuxième grotte qui est quand même plus grande. Là, on a un Bouddha qui est en train de dormir. Vous entendez, c'est relativement bruyant, les gens ils parlent, ils braillent, ils rigolent, ils respectent pas spécialement les lieux. C'est superbement décoré, les plafonds sont peints, c'est juste magnifique. Tout est comme ça depuis le 2e siècle. Ça n'a pas été repeint ni restauré. C'est dans son jus. On peut voir que c'est encore en super état. Donc là, on est dans la 3e grotte. Qui est un peu plus petite que la seconde. Elle aussi, elle est toute décorée, du sol au plafond. Je ne sais pas si on voit bien au plafond. Vous dites que ça a été peint au 2e siècle. Un boulot incroyable. Donc là, on est dans la 4e grotte qui est en restauration. On voit, il y a des gens qui travaillent. Donc grotte, elle, du XVIIe siècle. On longe encore la montagne et on va rentrer dans la dernière grotte, la grotte numéro 5, qui a l'air de ressembler à la toute première. Et toute la symétrie est à droite, à gauche. Toute symétrie. Donc là, on voit bien que c'est vraiment à même la falaise, enfin pas la falaise, la montagne. C'est vraiment creusé. Là, on marche sur la pierre. Là, on voit les démarcations noires. Et puis plus clair, en fait, on voit c'est creusé, c'est des gouttières. Comme ça, quand l'eau elle coule, bah, elle vient pas abîmer la façade. Là-bas, dans le coin, je sais pas si on voit bien, il y a encore des restes de... Voilà, ici, là, juste là, on voit des restes de peinture. Donc avant, quand il n'y avait pas ces gouttières, bah, ça coulait le long de la paroi, puis bah, ça venait tout abîmer. Donc là, on est en train de descendre du Temple d'Or. Et là, une énorme statue de Bouddha dorée. On va aller la voir de face. Voilà, donc là, on est au pied de la statue. Je vais me décaler un peu. La plus grande statue au monde de Bouddha, elle est recouverte d'or. C'est superbe. With precision of an unerring degree.
Shafts of lights and earthly bodies to the skies, reincarnated as a star in our own galaxy. Après la visite de la fabrique d'objets artisanaux en bois, on se retrouve dans une cultivation d'épices. Le girofle, cardamome, du cannelle, anis, du cumin, dan du coriandre. The oldest wonder built by giants, or somebody here 12,000 years before. La recette pour faire du curry. On vient de découvrir l'arbre où on fait le poivre. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà. Ceci, c'est, je sais pas si on voit, voilà, ceci c'est du poivre. Et là maintenant, on va voir la noix de muscade. Spécial, c'est fort. Ça se met d'un petit, hein, comme ça. Donc là, plantation de vanille où ils ont extrait l'extrait. Les feuilles de cannelle et les troncs. C'est grain de cannelle. Directement, moi, plante, et planter. Directement, son fil. Hein? Ça se met d'un. Voilà, petit massage à l'huile essentielle de bois de santal, petite crème. C'est pas le gras. C'est pas l'huile. Là, mais t'as gagné 10 ans. T'as vu? Disons Pas moi. de testing, hein, quand on- Disons moi. Voilà, 10 ans de moins. Ça chatouille. Oh là là, tu as gagné 10 ans. Tu es devenu un fœtus. Bon, j'ai pris un petit tuk-tuk. On va aller chercher un peu à manger pour Doudou et Carla parce qu'elles crèvent la dalle. Donc on va aller trouver un petit supermarché. Voilà, dans le tuk-tuk, on va attendre de voir. Yeah. Bon, alors le spectacle de danse, c'est sympa 5 minutes, hein. Mais au bout de 4h30, hein, c'est chiant. Hein. Ah oui. Ah oui. Maintenant, place au show, dans tous les sens du terme. Voilà, après ce petit spectacle folklorique, qui a été un petit peu long, j'avoue, mais bon, faut le voir, hein. Ça fait partie des coutumes, donc on a regardé, même si au bout d'un moment on a trouvé ça un petit peu long, j'avoue. Donc là on part avec notre guide et on va aller voir le temple, je sais plus le nom, je vous redirai après, où il y a la dent de Bouddha, donc le 3e temple où il y a une des 3 dents. Donc on a déjà vu les 2 premiers, ça c'est le 3e. Donc là on est en train de marcher dans la ville de Kandy et on est au bord d'un lac. Je vous montre.
Voilà. Et pour se balader dans Candy, je vous assure que ça va bien plus vite à pied qu'en voiture. Il y a une circulation, c'est un truc de malade. Ils roulent comme des furieux, à droite, à gauche, ça double, ça klaxonne. Enfin, c'est normal ici, hein. Mais c'est quand même plus serein à pied. Voilà, on entre, on est rentré par la sécurité où ils contrôlent que pour les hommes, votre short est bien en dessous du genou, les femmes, jambes couvertes, épaules couvertes. Une fois que ça s'était fait, ils ont regardé dans mon sac, appareil photo, pas de souci. Et donc là, on va voir la troisième dent du Bouddha, qui est donc dans la ville de Kandy. Juste pour petite information, comme notre guide nous l'a expliqué, sur ce site, en 1980, il y a eu un peu la guerre et compagnie, et en fait il y a eu des explosions qui ont fait tomber le temple, et tout est tombé sauf l'endroit où il y a la dent de Bouddha. Alors est-ce que c'est protégé par les dieux? On ne sait pas, mais en attendant il n'y a que ça qui a résisté aux explosions. Donc voilà, je vous montre devant ce que ça donne, c'est une grande allée. Voilà, et au bout de cette allée, il y a le temple. Quand on arrive tout de suite face à ce gros édifice qui est en forme d'octogone. C'était là où le roi s'adressait à la foule. Il s'adressait, voilà, à la foule par là où on vient d'arriver. Il y a pas mal de place. Et maintenant, là-dedans, sont stockés des livres, dont un livre, nous expliquait le guide, de 1600 pages, assez gros, où figure le nom de tous les rois des villes et compagnie du Sri Lanka. Donc voilà, c'est plus pour répertorier l'histoire de la ville, du pays. Et voilà, traditionnel, quand vous arrivez dans un temple, vous enlevez les godasses, et à chaque fois, vous en avez pour 100 roupies. La fresque qui représente chaque année une certaine période, ils refont un festival où il y a l'éléphant qui transporte la dent du Bouddha, et c'est ce qui était représenté sur cette fresque. Voilà, c'est derrière cette porte, là où il y a le monsieur en blanc, que se trouve la dent du Bouddha. Là, les gens font la queue pour rentrer dans la pièce où il y a la réplique du coffre qu'on voit là-haut, là, sur la pancarte. C'est la réplique du coffre où se trouve la dent de Bouddha. Donc regardez un peu le monde que ça ramène. Les gens, voilà, les gens font la queue juste pour aller voir la copie de cette dent. Voilà, comme vous pouvez voir, ça ramène beaucoup de personnes, des gens qui viennent du Sri Lanka entier. Là, on est sorti de l'octogone qu'on a vu au tout début. C'est interdit de filmer à l'intérieur. On a pu voir le livre de 1600 pages. Il y a des pièces d'orfèvrerie dedans. Il y a des plateaux en or. Il y a un Bouddha en or massif. Il y a des offrandes. Il y a des gens qui donnent de l'argent. Mais on ne peut pas filmer, c'est interdit. Donc voilà, je vous ai dit ce qu'il y avait dedans. À vous de venir au Sri Lanka pour voir de vous-même. Donc là, on est revenu là où est stockée la dent de Bouddha. Et tout au-dessus, on peut voir sous le toit des feuilles de lotus en or. Donc là, à droite, vous avez le Bouddha sri-lankais en méditation avec les deux mains l'une au-dessus de l'autre, et là c'est le Bouddha thaïlandais qui est aussi en méditation, mais sauf qu'il n'a pas les mains l'une au-dessus de l'autre, une qui descend sur la jambe. Et là, en plein centre de Kandy, une mosquée du XVIe siècle. Un truc qui est assez fou ici, c'est que vous pouvez avoir
un temple hindou, un temple bouddhiste, vous pouvez avoir une église anglicane, une mosquée qui sont les unes à côté des autres. Ça pose aucun souci. Ils sont hyper tolérants en termes de mélange de religions. Ça c'est un truc que chez nous malheureusement n'existe pas. Donc je pense que là il y a quand même un bel exemple de tolérance à prendre au Sri Lanka. C'est que voilà, les gens, il y a quatre religions principales et les gens se côtoient tous ensemble. Et il n'y a pas les soucis qu'on peut voir comme chez nous. Donc prenez-en peut-être un peu de la graine. On se retrouve, on est au Burger King. Il y a des Burger King au Sri Lanka. On en a un petit peu ras le pompon de manger la bouffe un peu crado des hôtels parce que bon, c'est pas exceptionnel. Du riz, c'est bon, ça commence à faire. Et voilà, donc on voulait un petit peu de dépaysement, donc Burger King. Bon petite session tuk-tuk. T'es dans ta chambre d'hôtel, tu viens de te taper une grosse journée de visite. T'es déjà dans un hôtel au centre-ville où c'est légèrement bruyant parce que le double vitrage ici ils connaissent pas. Et alors là, il est 21h40 et on a une équipe en bas qui vient de planter une pelleteuse. Voilà, juste en bas de l'hôtel, ils sont en train de nous creuser un trou. Non mais ils sont sérieux là? Oh! Pas fini ce bordel? Di keluar pula in Sri Lanka. Laid out on the desert floor. Oldest wonder built by giants, or somebody here 12,000.